Léna, tu sauves des vies. Arrête de dire que tu sauves pas des vies. C'est pas parce que tu es médecin, que tu es infirmier. Tu peux avoir un diplôme d'être infirmier, d'être médecin. Tu peux avoir des considérations. Tu augmentes l'espérance de vie par le fait que tu en goûtes cette réalité. Donc, de toute façon, moi, ce que je propose, c'est pas des choses pour me dire, ouais, moi, je sauve des vies. C'est concrètement, est-ce qu'on a envie de cette utilité? Est-ce qu'on n'est pas en train de partager quelque chose, nos démons ou nos anges en même temps, pour définir l'humanité future, parce qu'on est peut-être les présents de notre instant, on est peut-être les adultes qu'on est au jour d'aujourd'hui, mais nos enfants, nos petits-enfants, les petits-enfants des petits-enfants, enfin, toute cette logique de reproduction, de comptabilité, de compatibilité, pardon, avec l'interaction sociale, tu as été magnifique. En tout cas, tu as su très bien gérer ton stress au niveau de savoir si le move, la vibes. Puis en parlant de business, tu parlais de quelque chose de complètement acquis. Je suis, moi, à 100% avec les gens qui influencent dans cette volonté de dire on n'est pas des catégories de paraître, on n'est pas des catégories de dire c'est parce qu'il y a eu telle chose que on va s'attendre à les moments sincères, authentiques, ils se ressentent, des fois ils se ressentent de façon intérieure et ils se montrent pas assez à l'extérieur, des fois c'est l'inverse, ils se montrent trop à l'extérieur et pas assez à l'intérieur. Regardez par rapport à l'espérance de vie de ce que vous aviez connu, vous dites, ouais, mais on la voit que très rarement, ou cette magie de l'instant, elle est que très rare dans des promos, et on fonctionne avec des personnes qui ont la carrure de vouloir le monde, de vouloir l'humanité, de vouloir en fait considérer le sens humain pas le sens. Donc c'est des propos plutôt authentiques et magnifiques. Moi, je t'adore, Léna. J'adore aussi Thibaut InShape, mais je veux pas vous dire Léna ou Thibaut InShape, Lucas Huchard ou... Non, ce que je veux dire, c'est prenons cette pertinence. Vous avez la vie, l'existence, la volonté, la compatibilité pour les gens de la promo. Je vous connais pas beaucoup et je vous suis pas sur les réseaux, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que les personnes qui sont choisies, et cette personne dont j'ai pas vu le prénom, mais l'a bien dit, c'est pourquoi par moi, pourquoi je dois attendre d'être le paraître des autres pour enfin me dire, mais je peux concrétiser ce que je veux vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de mon propre intérêt personnel, mais aussi de l'intérêt que je veux donner aux autres. De cette considération de dire, si ça respecte les choses chez les gens, et si c'est une proposition bénéfique, pourquoi j'aurais pas le droit d'en vivre, d'en faire le plaisir? Et c'est cette utilité, cette magie, elle est émerveillante. Mais vous êtes émerveillant aussi, Jean de la Starac, parce que je vous rappelle, on a connu Jennifer, on a connu Amel Bent, on a connu plein de gens qui ont été Magali, on a connu Margot Abaté, Djibril, on a connu plein de Marine, Alena, je sais pas, je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais en tout cas une chose, c'est que il y a des personnes qui sont issues de programmes. On n'a pas besoin de vivre la guerre nucléaire pour se dire qu'on est valeureux. On a vécu, on a survécu à des choses beaucoup plus dramatiques sans le savoir, tout en ayant en conséquence le fait de se dire, ben, on a un but positif. Moi, je ne le prends pas en tant qu'une attaque ou en tant que justification nécessaire. C'est pour confirmer un état de fait dans ce présent. Ce présent-là existe parce que vous êtes capable de le vivre et que vous proposez d'autres présents futurs supérieurs en termes d'espérance de vie. Le concret de savoir que l'espérance de vie, elle est volontairement augmentée, c'est à chaque fois des élans de logique qui font que vous avez toute votre capacité pour vous connecter vers cette valeur. Et tant que cette valeur existe dans votre tête, dans votre esprit, dans votre voix, dans votre sens de la réalité, eh bien ce sera un état rationnel, un état qualificatif, un état de bonificence
Peut-être qu'on a des démons, chacun. Moi, j'ai en ce moment comme démons des pensées impersonnelles qui sont de l'ordre de la stigmatisation, de la stéréotypisation, des démons qu'on peut retrouver dans Iroha. Si je veux faire du bonus avec Orelsan en tant que film japonais, mais aussi français, concrètement, c'est notre vécu. C'est pas le vécu des personnes qui nous ont vus grandir. C'est notre vécu. C'est-à-dire qu'on va pas devenir les commandants de l'espace si on veut pas les devenir, ou les commandants d'une planète extraterrestre. Ça, je veux dire, l'évolution scientifique, c'est pas l'évolution qu'on doit suivre. C'est l'évolution de la pertinence humaine, le potentiel de pouvoir survivre et s'en sortir. S'en sortir, moi, je connais par caractéristique personnelle tous ces phénomènes de tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. Et donc, moi, je propose, donc je ne dois plus rien, puisque je n'ai plus notion de vous donner quelque chose qui ne vous est pas possible d'avoir en transmission. Je vous donne des choses qui sont capables d'être dans le présent, d'être dans le passé et d'être dans le futur. Parce que ça coule dans le sens de la vérité. De la vérité de l'univers, pas de la réalité conçue par l'artifice d'un film, d'une série, de Matrix. Il a fallu concevoir des films en donnant le nom de Matrix pour se poser la question, nous en tant que personnes du quotidien, de citoyens du monde ou citoyens normal, ben, vous, vous pensez quoi de la technologie si jamais elle arrive? Et pourtant, c'est quelque chose de moralement instable de se dire la technologie, c'est ce qui nous en permet d'entreprendre, mais on va se faire par des robots et on va finir comme lobotomisé. Non, on a notre réalité en main. Et si on n'a pas notre réalité en main, on la prend par la main, on la prend dans le lendemain. C'était une phrase, c'était quoi c'était dans le Vivement Dimanche, vaut mieux la veille, et Chantal là-dessous avait raison, vaut mieux la veille pour le lendemain, parce que c'est toujours mieux de veiller sur quelque chose qui nous permettra de nous dire, on se réveille avec la bonté de l'avoir préservé. C'est un honneur aussi. Son mari ou son producteur, je ne sais pas leur relation, disait c'est un privilège de réveiller les gens. C'est un privilège de vous connaître, de vous entendre, de vous voir particulièrement. Il y a des gens, ils comprennent pas que le sens des animés, le sens des mots, le sens des forces, le sens de votre incarnation, c'est vos émotions personnelles. C'est-à-dire si vous êtes en accord avec vous-même dans votre authenticité, vous n'avez pas besoin de faire carrière pour Manuel ou pour quelqu'un ou pour vous faites connaissance de votre reconnaissance de vie avec votre meilleur potentiel et quand vous vous mettez en danger, vous livrez les batailles que vous perdez pas en fait. Vous livrez les batailles que vous essayez de réussir et donc du coup, c'est la meilleure façon, je pense, moi, de représenter autant ce que vous êtes que ce que vous pensez être dans le futur. Parce que proposer des choses universelles, c'est toujours c'est dire la magie fait l'œuvre dans le vivant. Mais proposer quelque chose qui nous intéresse personnellement, ça c'est des sentiments qui sont vivants, des sentiments vivants. Voilà ce que j'ai envie de dire. Des sentiments vivants qui vous intéressent, qui vous passionnent, qui vous émerveillent. Et c'est à vous de le faire et de le choisir. Merci en tout cas de m'avoir écouté ou de ne pas m'avoir écouté. Je fonctionne au-delà des réalités entre savoir être reconnu et savoir que ma reconnaissance n'est pas reconnue. Mais en tout cas, je suis content de pouvoir dire cette évolution, elle est dans notre génération. Et ça, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à nous tous, être vivants. Et être vivant, autant chien, autant chat, autant poule, autant lézard de Voltaire à son temps, ben, il y avait la considération aussi de dire ben, les animaux, les objets, le sentiment en fait de référence, de contexte. Je vous préserve et je préserve en vous les choses que vous n'allez pas devenir si vous êtes dans la même méthode que moi, c'est-à-dire en proposant des choses qui sont qualificatifs
et pas en disant je vais paraître dans la sécurité en argumentant dans la défiance de tel ou tel type, de telle ou telle façon. En fait, dans cette interaction, vous êtes des êtres humains et vous n'êtes pas en train de vivre le paraître que vous voulez pas. C'est un libre arbitre que vous méritez aussi. Même si vous avez des caméras, même si vous avez des gens qui sont là en train de vous juger, vous faites des groupes, vous faites des choses, c'est pas accusateur, hein, mais c'est juste que on se permet des suggestions alors qu'on n'a pas la connaissance de tout ce qu'il y a derrière la caméra, derrière la réalité et derrière votre vécu en dehors de cette caméra. C'est toute une continuité que vous fiabilisez, que vous valorisez. Et cette continuité, c'est la continuité de la paix. La continuité historique. Tout comme vous dites pour preuve, mais contrairement à ce que vous aviez prévu, monsieur et madame économistes, monsieur et madame Pierre Bourdieu, ou je ne sais qui, je ne sais quel philosophe, comme Nietzsche, Marx, vous voyez pas le communisme comme étant un diable de la politique sociale, vous voyez l'intégration de savoir que l'évolution du cercle vertueux vous permet plus de concrétisation pour votre mieux et pas pour avoir raison de faire la guerre entre nous. Merci.